Différentes rubriques, à savoir la revue des titres, la présentation de l'actualité du matin, en passant par la météo, santé et bien-être, et pour chuter par l'interview matinale et là, le coin cuisine sont au cœur de votre émission pour le compte de ce jour. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et installez-vous tout de suite. La toute première rubrique, la revue des titres avec Mathieu Kolaoli-Bokor, que j'invite déjà sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Mathieu Kolaoli-Bokor, rejoignez-moi. Bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avant de démarrer cette émission Latifat, je voudrais très sincèrement remercier tous nos intervenants. Sur l'édition spéciale, en tout cas toutes les personnes ressources, tous ceux qui sont disponibles pour Guérit TV Monde, et qui sont là à ce que nous recherchions toujours l'actualité, l'information au moment opportun et qui nous permettent d'avoir le point de vue de chacun, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs religieux. Je leur dis merci, merci en tout cas et merci à tous nos abonnés et qui suivent Guérit TV Monde chaque jour. Que Dieu fait. C'est aussi une occasion de faire un petit clin d'œil à nos différents partenaires. Mesdames et messieurs, la revue des titres, tout de suite. On démarre par le quotidien, l'emblème du jour, mesdames et messieurs, qui met en manchette Union progressiste. Le renouveau, un parti organisé et structuré pour les élections générales de 2026, selon l'emblème du jour. Libération qui s'interroge et qui met visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote Boniaï s'interroge. Libération, ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. Matin libre, après la sortie de Maître Adrien Humbedji, le concept de prisonnier exilé politique en débat. La nation qui met en manchette réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière. Un projet ambitieux conciliant développement et écologie. Autre quotidien à retrouver après La Nation, le potentiel supposé démission du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fake news, ni démission, ni limogeage, ni remplacement. Mario Metonou, solidement assis dans son fauteuil de procureur spécial de la Criette. L'auteur de la publication montée de toutes pièces déjà recherchée, vigilance maximale chez les internautes pour éviter de tomber sous le coup de la loi. L'événement précis, forum économique des investisseurs chinois et des entrepreneurs béninois, la CCI Bénin vante les atouts du Bénin. Session criminelle du tribunal de Cotonou, l'affaire d'Anivor refait surface, le dossier inscrit au rôle. Et puis, la cité de Wedo s'ouvre pour ses premiers locataires en parlant justement de la commercialisation des logements économiques et sociaux modernes. Promotion de l'industrialisation au Bénin, selon le Progrès, les 12 ministres conseillers visitent la GDIZ. La Nouvelle Tribune, célébration des acquis de la conférence nationale. Boniaï et l'UPR, même combat, s'interrogent. La Nouvelle Tribune, la boussole, marché des titres publics de l'UEMOA. Le Bénin brille avec 27,5 milliards de francs CFA de BAT mobilisés. Ce succès record confirme la forte attractivité du pays. L'informateur invité à sauter le verrou de la limitation de mandat présidentiel. La Cour se déclare incompétente. Les 4 vérités. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou toujours en poste à la Criette. Ce serait tout, Latifat, pour la une des journaux de ce mercredi 19 février 2025. Merci à vous, Mathieu Kolaoli-Bokor. L'affaire d'Anivor, bientôt de retour devant la justice. Beaucoup de quotidiens ont relayé l'information. Évidemment, selon les informations rapportées par Bip Radio, l'affaire Pierre Hubert d'Anivor sera examiné lors de la prochaine section criminelle du tribunal de Cotonou prévue dans les jours à venir. D'après la même source, cette session devrait se tenir en mars 2025. Parmi les prévenus figurera notamment Kodjo Alofa, présenté comme le principal suspect dans cette affaire qui remonte à 2010. Vous vous rappelez de cette année-là, Pierre d'Anivor Hubert, syndicaliste au ministère des Finances, n'a jamais été retrouvé alimentant de nombreuses spéculations et une attente judiciaire prolongée.
Le dossier avait déjà été porté devant la cour d'assises par le passé, mais n'avait pas abouti à un jugement. Cette nouvelle audience pourrait ainsi marquer une avancée décisive dans l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques du pays. Autre actualité, Willy Mignon sera inhumé le 8 mars prochain à Ouida. Oui, l'artiste Willy Mignon, décédé le 4 février dernier, sera inhumé le 8 mars à Ouida. D'après des sources proches de sa famille, la levée du corps est prévue pour le 7 mars à la morgue PK14, suivi d'un concert hommage qui se tiendra dans la nuit du 7 au 8 mars 2025 au Fort français de Ouida. C'est du moins ce qu'il convient de retenir d'une annonce faite par Frisson Radio sur sa page Facebook. L'arrivée de la dépouille Latifat à l'aéroport international Bernadette Ganti de Cotonou a suscité une grande mobilisation. Famille, amis, collègues, artistes, admirateurs ainsi que des figures du monde culturel et des médias étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Hors de nos frontières, au Sénégal, les médecins sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans le département de neurochirurgie de l'hôpital de Fann, dans le centre-ville de Dakar, les couloirs sont quasi vides, seules les urgences sont assurées. Les médecins en grève comme le professeur Mbaye Tioub, neurochirurgien, dénoncent une dégradation dangereuse des conditions de travail. Moi, martel-il, je suis surtout spécialisé dans le traitement des maladies neurovasculaires et aujourd'hui même les clips pour traiter les anévrismes. On n'en a pas, on attend une commande qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est une situation de précarité, c'est une situation d'insécurité, explique-t-il. Un besoin estimé à 18 000 médecins pour les hôpitaux publics du pays, des infrastructures de santé. Là encore, Latifat, en nombre insuffisant selon le syndicat autonome des médecins qui plaide pour une répartition plus équitable des soins sur l'ensemble du territoire et demande une réponse du gouvernement après cette réunion avec les nouvelles autorités. En sport, Ligue des champions, l'AS Monaco a été éliminé par Benfica malgré un match de folie. Oui, au Stadio de la Luz de Lisbonne, Benfica et Monaco se sont rendus coup pour coup. Il faut bien narrer l'histoire avant que les Français ne finissent KO au thème d'une rencontre spectaculaire qui laissera certainement des regrets au club français, car l'équipe du Rocher avait les moyens de poursuivre l'aventure en Ligue des champions et d'accéder au huitième de finale. Il y a là bien sûr cette défaite au match aller 0-1, mais il y a surtout ces occasions non converties alors d'une première période qui aura vu le Sénégalais Crépin Diatta échouer devant le gardien portugais dès la 7e minute avant que Benfica n'ouvre le score contre le cours du jeu par Artur Koglu après une erreur de l'Ivoirien Wilfried Senko, 22e minute. Le mérite des hommes d'Adi Houter aura été de revenir vite dans le match en égalisant 10 minutes plus tard par Minamino, 32e minute. Les Monégasques seront même devant au retour des vestiaires grâce au Marocain Ben Segui, 51e. Mais Benfica recolle à un quart d'heure à la fin du match par son buteur grec Pavlidis, 76e minute, éliminé à ce moment de la rencontre. L'entraîneur de l'ASM joue son va-tout et fait entrer ses jeunes attaquants sur son premier ballon. Le franco-nigérian Georges Iléné Nikena, voilà, redonne l'avantage aux siens, 81e minute, égalité sur l'ensemble des deux rencontres, sauf que Latifat Benfica, poussé par son public, n'attend pas aller en prolongation et 3 minutes après le but monégasque, Kokou inscrit le but décisif, 81e minute, qui clôt la marque dans cette rencontre assez folle. Merci à vous, Mathieu Kolaoliboko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans le forum matinal après ceci. L'affaire d'un Ivor, mesdames et messieurs, sera bientôt examinée dans le mois de mars. C'est au cours de la prochaine session criminelle du tribunal de Cotonou. Mathieu Kolaoliboko, après plus de 15 ans, l'affaire revient surface. Une affaire criminelle. Refaire surface. Évidemment, une affaire criminelle béninoise qui a eu son point de départ du ministère de l'économie et des finances avec la disparition d'un cadre, justement, de ce ministère-là, qui a nom Hubin Pierre Danivon. Nous étions le 17 août 2010, revenant de son service, on apprend la disparition de Pierre Danivon. Vous vous rappelez, syndicaliste en ce moment, qui était farouchement contre
la gestion du gouvernement en place, le gouvernement Boniaï, il faut le dire pour être plus précis. Donc, est-ce que c'est justement les différentes prises de position de Hubert Danyivor qui l'ont conduit à être effacé totalement de cette République où nous n'avons plus de ces nouvelles jusqu'aujourd'hui, plus de 15 ans après? La question reste quand même là. Vous vous rappelez, les syndicalistes, la société civile, l'opposition d'entre-temps se sont levés comme un seul homme pour qu'on fasse lumière sur cette affaire de Hubert Danyivor, où jusque-là, on n'a pas encore trouvé une suite favorable. En tout cas, un corps a été exhumé à Boumé-Calavi. Un corps a été exhumé dans un domicile d'un repris de justice qui annonce justement Alofa. Vous vous rappelez de ce prénom, Claude, voilà, Alofa, et puis d'un certain Kossia Alofa, et puis d'un certain complice Amoussou Donatien, qui jusque-là, on n'a pas encore, qui se sont retrouvés à la prison civile de Misérité, qui pugent jusque-là leur peine de façon provisoire, parce que jusque-là, aucune sentence n'a été donnée sur cette affaire, aucune lumière n'a été faite sur cette affaire. Il faut maintenant peut-être clarifier cette affaire pour pouvoir lever définitivement le verrou. Alors, qui sont les principales, disons, ou qui sont les principaux auteurs de la disparition de Hubert Danyivor? On n'en sait absolument rien. C'est vrai qu'en 2018, nous avons déjà connu une ouverture du procès de Hubert Danyivor où visiblement nous avons eu espoir de ce que, bon, lumière sera faite, justice sera rendue pour ce compatriote béninois, un cadre farouche du ministère de l'économie et des finances. On n'en a pas encore au bout du tunnel, justement, et nous espérons que l'affaire qui sera bientôt ouverte au niveau de la session criminelle du tribunal de Cotonou, on va essayer de nous situer plus. 15 ans après, est-ce que c'est le moment, plus que jamais, que Hubert Danyivor puisse se dire « rendez-moi justice ». Est-ce que c'est le moment que les auteurs principaux puissent être condamnés ou jugés? Attendons de voir. En tout cas, dès mars, on saura ce qui va réellement se passer. Dès mars, on saura réellement ce qui va se passer. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce dossier refait surface maintenant, Battu Kola-Leboko? Ah non, vous savez, le tribunal a compétence à savoir examiner le dossier qu'il juge utile, justement, il faut le dire. Et moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République pour pouvoir dire, ben, tel dossier est indispensable et nécessaire. Laissons les juges peut-être conduire leur dossier comme ils le veulent. Il y a des dossiers qui datent depuis plus de 20 ans, qui sont toujours en instance. C'est une affaire de priorité, il faut le dire. Nous espérons peut-être que c'est maintenant que l'âme de Pierre Danyivor réclame maintenant justice, on espère, qu'à partir de mars 2025, et comme l'a été en 2018 avec l'ouverture du premier procès de Danyivor, et qu'à partir de 2025, la session criminelle pourra véritablement se pencher et vider le dossier, et que les auteurs seront condamnés. Le plus important, avant, après, pendant, ce n'est pas le plus important. Le plus important, on cherche rien que la vérité. Les Béninois attendent que la vérité. Les Béninois espèrent que la vérité maintenant va triompher sur l'obscurité, parce que depuis que cette affaire a éclaté le 17 août 2010, nous avons eu plusieurs versions. C'était comme un film hollywoodien, vous vous rappelez, et nous avons compris que le bout du tunnel, c'était déjà là, alors qu'on ne savait pas que ça allait durer 15 ans. Si évidemment, avec ce que nous savons pour le tribunal criminel aujourd'hui, comment les dossiers se vident très rapidement, comment les dossiers sont examinés, sont jugés, nous espérons maintenant qu'il y aura une suite et que les auteurs de ces actes criminels ou de ces actes criminels concernant bien évidemment Hubert Danyivor seront punis sévèrement et seront justement fixés sur leur sort, et quitte aux Béninois et à la République de savoir justement ceux qui ont fait disparaître Hubert Danyivor de cette République. Hubert Danyivor, comment il est mort? On veut savoir
véritablement le film de sa disparition, qui sont les principaux auteurs, comment l'ont-ils éliminé, pourquoi Hubert Danivor a été éliminé. Ce sont des questions qu'on veut véritablement savoir pour pouvoir situer les responsabilités, et nous espérons que le Bénin ne va plus connaître ce sort qu'est le sort de Hubert Pierre Danivor. Ce n'est donc qu'une question de temps. Nous allons suivre l'actualité. Une question de temps, ce n'est que quelques mois qui nous séparent de mars, et nous espérons que nous sommes là pour suivre l'actualité. Et pour finir, je voudrais espérer que les familles aujourd'hui vont définitivement pleurer leur fils, leur frère, leur cousin, leur oncle, et dire, OK, le président Patrice Talon, le gouvernement, le régime Talon a su faire transparaître la vérité de l'obscurité. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Boko. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le forum de ce matin. On vous retrouve tout juste après la pause. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la météo de ce matin. Avant de passer à l'interview matinale de ce jour, nous allons retrouver Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la scoliose. C'est une déformation de la colonne vertébrale caractérisée par une courbure latérale anormale, souvent en forme de S ou de C. Elle peut être congénitale ou idiopathique ou secondaire à une autre condition médicale. Les signes de cette maladie varient en fonction de la gravité de la courbure et de l'âge de la personne affectée. Les symptômes peuvent inclure douleur dorsale, inégalité de la hauteur des épaules, une omoplate plus proéminente que l'autre, inégalité de la hauteur des hanches, difficulté à marcher, fatigue générale, essoufflement en cas de scoliose thoracique évoluée, diminution de la taille. Les causes de cette maladie sont variées. Congénitale, malformation vertébrale présente dès la naissance. Neuromusculaire, affection affectant les muscles ou les nerfs comme la paralysie cérébrale ou musculaire. Idiopathique, aucune cause identifiable, forme la plus courante, notamment chez les adolescents. Dégénérative, liée à l'usure des articulations vertébrales avec l'âge. Syndromique, associée à des syndromes génétiques tels que le syndrome de Marfan.
Le traitement de cette maladie dépend de la gravité de la courbure et de l'âge du patient. Observation. Pour les courbures légères, une surveillance régulière peut suffire. Physiothérapie. Des exercices spécifiques pour renforcer et étirer les muscles du dos. Port de corset. Indiqué pour les adolescents en croissance avec une courbure modérée. Chirurgie. En cas de courbure sévère ou progressive, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour stabiliser la colonne vertébrale. Bien qu'aucun aliment spécifique ne soit directement lié à cette maladie, une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir la santé osseuse et musculaire. Il est recommandé de limiter aliments riches en graisses saturées, viande grasse, charcuterie, produits laitiers, sucre raffiné, soda, pâtisserie, bonbons, aliments frits contenant des graisses trans qui favorisent l'inflammation. Alcool peut interférer avec la guérison et augmenter l'inflammation. Sel en excès. Une consommation excessive de sel peut entraîner la rétention d'eau et une aggravation de l'inflammation. Il est important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à chaque cas spécifique. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Dans un passé récent, les forces Kori Point Bénin émergent étaient quand même un parti d'envergure nationale. Vous avez vu comment ils ont pu conquérir le pouvoir avec le président Boniaï. Mais depuis l'avènement du régime de la rupture et surtout avec le système partisan, je crois que ce parti a reçu un grand coup. Ce qui fait que pour les élections communales, vous avez vu, il n'a pas pu s'affirmer comme d'habitude. Ce parti n'a pas pu participer aux élections de 2019. Eh bien, il faut aussi dire que ce parti n'a pas une assise au niveau du Parlement. Mais cela ne veut pas dire que ce parti s'est éteint comme cela. Vu le passé glorieux de ce parti politique, moi je continue de féliciter ceux-là qui continuent d'animer la vie politique au sein de ce parti. Et je pense que parler d'ambition, je crois que c'est normal. Je pense que s'ils ne sont pas ambitieux, ils ne pourront pas peut-être atteindre leurs rêves. Donc on peut les féliciter du fait qu'ils veulent revenir de façon un peu plus affirmée et plus remarquable sur la scène politique. Et donc ça va dans l'ordre normal des choses. Il ne restera qu'aux populations de juger. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. De cette barre-là, beaucoup n'ont pas, bon je ne peux pas dire beaucoup, mais certains n'ont pas apprécié. Et ils auraient souhaité que cela soit moins. Mais la réforme du système partisan demande que tout parti politique aujourd'hui ait une assise nationale. Alors, on peut se plaindre de ce que, bon, toutes les forces politiques n'étaient pas représentées à l'Assemblée nationale au moment où voilà, on votait cette loi. Et donc, ça peut faire grincer un peu les dents. Mais comme quelqu'un l'a dit, il s'agit maintenant de se remettre dans la lutte. Alors, c'est vrai, au thème de ces assises, de cette rencontre, cette réunion ordinaire du parti FCBE, ils ont affirmé qu'ils iront au-delà des 20%. Et donc il faut compter avec leurs atouts et avec le temps on saura. Et parce que je vous disais que c'est un parti qui avait une assise nationale, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agit de la remontada. Et donc, ils veulent peut-être utiliser d'autres stratégies. Et vous savez, les partis politiques ne dévoilent pas leurs stratégies. Donc, il faut pas tout de suite il faut les prendre au sérieux. Quitte à voir comment ils vont... parce que là, si vous parlez de miracle, vous n'avez pas abusé du thème. Mais être ambitieux à ce point, ça voudra dire qu'on compte sur quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, quand nous parlons de 20% au niveau national et que le parti FCBE pense aller jusqu'à 30%, il y a une chose qui est importante. Suivez bien mon regard. Leur déclaration fait penser déjà à quelque chose. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Parce qu'on a entendu une sorte de
je ne parlerai pas d'attaque, mais une sorte de remise en cause de ceux qu'ils ont en face d'eux par rapport à leur stratégie politique. Je vais parler des démocrates. Ils les ont presque accusés de jouer à un jeu qui n'est pas clair. Et donc, pour eux, le parti des démocrates qui a crié sous tous les toits, les lois sont chrysogènes, etc., ce parti va quand même aux élections avec ces lois. Et donc, on entend déjà dire qu'il se pourrait qu'il y ait d'accord de gouvernance. C'est possible, parce qu'ils l'ont dit clairement. Donc, on ne sera pas surpris qu'il y ait un accord de gouvernance éventuel entre les FCBE et un parti de la mouvance. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas évident que il y ait un accord de gouvernance entre les FCBE et un parti de l'opposition comme les démocrates, parce qu'ils ont été clairs dans leurs déclarations. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons entendu au thème de cette rencontre, on a l'impression qu'il semble que quelque chose se dessine à ce niveau-là, un schéma qui se dessine. C'est-à-dire que les FCBE apparemment ne sont pas prêts à aller à un accord de gouvernance avec les démocrates, parce que ce qu'ils ont sorti comme expression vise les démocrates. Un peu comme pour dire, bon, vous vous plaignez, mais en fait, c'est vous qui étiez à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, il y a une ouverture entre les FCBE et un parti de la mouvance. C'est possible. Ce sont des imaginations qui ne sont pas pour le moment fondées, mais au regard de leurs déclarations, on pourrait dire qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose. Vous savez, dans le passé, on a accusé les FCBE de ne pas être trop clairs dans leur jeu. On les voit tantôt pour la mouvance, tantôt un peu du côté de l'opposition. Vous savez qu'il y a eu des rassemblements au niveau de l'opposition. On n'a pas vu les FCBE. Donc, ça tend à dessiner quelque chose pour le petit observateur de la vie politique que nous sommes. Donc, il y a forte probabilité que les FCBE se tournent vers un parti de la mouvance. Et ça peut être aussi, entre guillemets, pour parler littéralement, une vengeance politique, parce que Boni Yahi qui sort des FCBE, qui les laisse comme ça, et pourtant les gars ont continué le combat, ils voudront revenir avec force, et là ils peuvent signer un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance. Ça, rien n'est exclu en politique. Rien n'est exclu. Tout est possible en politique. Ça veut dire qu'il faut entamer les négociations. Vous avez vu la déclaration de Paul Longpay. Il dit par exemple que quand on est opposant, ça ne veut pas dire qu'on est jusqu'au boutiste. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout en noir. Ça, c'est une stratégie pour s'approcher un peu de la mouvance. Et on dit qu'on reconnaît des efforts du gouvernement qui ont été faits. Et ça, c'est bien. Un parti d'opposition responsable doit le dire. Doit dire quand c'est bon, c'est bon. Et quand ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on propose pour dire quand nous serons au pouvoir, on est capable de changer les choses dans ce sens. Donc, Paul Longpay commence par caresser du poil, voilà, commence par, disons, faire les beaux yeux. Et un peu comme un jeune homme qui fait la cour à une belle fille pour dire, bon, écoutez, nous voyons des efforts que vous faites. Bon, il se pourrait qu'un jour nous puissions nous rapprocher davantage, ne nous fermez pas la porte. Parce que les partis de la mouvance peuvent toujours fermer la porte. Au FCBE, rien n'est exclu. Donc, il faut commencer les négociations d'une manière ou d'une autre pour que la main tendue soit acceptée. Donc, ne vous étonnez pas que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qu'il y ait un accord de gouvernance entre les FCBE et un parti de la mouvance. C'est bien possible. Oui, mesdames et messieurs, il est temps de se mettre à table pour prendre le déjeuner ou le petit plat d'aujourd'hui avec Fauzia Sefou qui est déjà sur ce plateau juste après la revue, juste après la rubrique santé et bien-être. Elle est sur ce plateau. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koronou, et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Aujourd'hui, vous êtes venu avec quel plat? Alors, aujourd'hui, je suis venu avec du couscous, mais soyez tranquille. Couscous fait autrement. Je m'en doutais. Voilà. Je m'en doutais. Parce qu'on a déjà l'habitude de faire du couscous ici. Alors, et quelle sera la manière particulière aujourd'hui? Alors, laissez-moi aller en profondeur de ce que je vais dire. Vous allez comprendre. D'accord. Oui. Ne restons surtout pas à la surface. On aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, puisque je parle de couscous, on aura juste besoin de couscous. Oui. Voilà. Mais la manière dont je vais faire mon couscous, on ne pourra pas consommer ainsi. Donc, il va falloir faire une sauce. OK. À part. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pensé à une sauce légumes avec de la viande de mouton. Donc, on fera du couscous blanc. Oui, on fera du couscous blanc. Accompagné d'une sauce légumes. Oui. D'accord. À la viande de ça mouton. se mange aussi, hein. Bien d'accord, sûr. d'accord. Maintenant, alors, comme ingrédient? Je ne ferai pas
la sauce légumes ici. Ah, puisque j'ai bien l'habitude de faire cette sauce. Non. Impossible de nous présenter Oh là là. le couscous blanc sans l'accompagnement. Alors, nous allons réaliser les deux plats ici, mesdames et messieurs, juste pour vous faire plaisir. Alors, on y va. Oh. On démarre par le couscous. Hein. C'est très simple, ça. Bien sûr. On met juste l'eau. Non, pas du tout, voilà. Puisque je vous ai dit, calmez-vous, vous allez comprendre. On y va. C'est du couscous fait autrement. On y va. Alors, pour pouvoir réaliser le couscous, dans une marmite, on met de l'eau. D'accord. On met au feu. Puis on met du sel et de l'huile et on laisse bouillir au moins 15 minutes. Voilà. Et dans un saladier, on renverse le couscous et on renverse maintenant l'eau qui était au feu, l'eau bouillante qui était au feu, dans le couscous qui est dans notre saladier et on ferme hermétiquement pendant 30 à 45 minutes. Et c'est prêt. Le couscous, c'est prêt. Oui. D'accord. Quelle quantité d'eau en fonction de quelle? Bon, parce qu'il faut savoir doser, hein. Si vous dites ça, les gens peuvent mettre 1 litre d'eau sur un sachet de couscous, hein. Donc, il faut savoir. Il faut savoir. Oui, il faut savoir vraiment, vous avez raison, il faut savoir vraiment calculer la quantité d'eau par rapport à la quantité de votre couscous. Voilà, le couscous est très simple à réaliser. Voilà, on passe alors tout de suite à notre sauce légumes. Ben, puisque vous insistez, oui, il n'y a pas de souci. Ben, la préparation de la viande, tout le monde le sait. On va pas préparer la viande ici et puis frire, non? Donc voilà un peu. Mais entre-temps, l'eau qui a servi à la cuisson de la viande sera utilisée pour la sauce. Donc, dans une casserole, nous allons d'abord mixer nos condiments, notamment tomates, piments, oignons, et qu'on va renverser dans une casserole, ajouter un peu d'huile et laisser cuire au moins 5 minutes. D'accord. Puis après, on ajoute un peu d'eau, notre eau de viande. Et maintenant, ça serait le tour des épices, le sel, le bouillon de cuisine ou des crevettes moulues ou du poisson fruitin. Voilà. Et puis maintenant, ça serait le tour des légumes, notamment choux, carottes, découpées à la forme que nous voulons. D'accord. Mais quand c'est gros, c'est que c'est bien. Donc voilà. Et on va mettre aussi notre viande de mouton. On met à présent notre viande de mouton et laisser cuire 5 à 10 minutes, pas trop parce que on risque de trop cuire les légumes. Donc voilà. Et puis, 2 minutes plus tard, c'est déjà prêt à servir. Et voilà. Et voilà. On ouvre notre couscous qui était entre-temps fermé hermétiquement. Et puis ça aussi, c'est prêt. Le couscous a eu le temps d'absorber l'eau et d'être cuit par la vapeur d'eau. Voilà. Donc c'est prêt. Et on peut servir. D'accord. Avec cette méthode, hein, vous avez la chance de ne pas faire griller votre couscous hein, et de le prendre de façon sec, hein, mesdames et messieurs. Voilà. Donc l'astuce, oui, j'ai vu autrement. Vraiment, le couscous a été préparé autrement. Mesdames et messieurs, réalisez la recette, l'astuce chez vous et laissez-nous des commentaires. Hein. Si vous avez pu réussir, pourquoi pas, informez-nous. Alors, Fonzia Sefou, à demain. Bien sûr, avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, voilà donc qui est donné comme rendez-vous. On se donne rendez-vous donc demain pour un autre numéro de votre émission matinale. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.